Maître Emmanuel Porc, j'ai appelé votre histoire l'arnaque au manoir. Ça peut, c'est pas mal comme titre pour mon histoire, Caroline. Je m'appelle Emmanuel Porc, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis notaire à Dozulé, dans le Pays d'Auge, en rétro-littoral de Cabourg, à 10 km derrière la côte fleurie. Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Racontez-nous cette histoire très particulière. Vous savez, dans le Pays d'Auge, on a encore le bonheur d'avoir un magnifique paysage préservé entre la pomme et la vache. Et se dessinent de vallon en vallon quelques fermes manoirs. Alors, monsieur et madame Bourdel viennent me voir un jour à l'étude en compagnie de monsieur et madame Boivant. Ils répondaient à une petite annonce, monsieur et madame Boivant, qu'ils avaient trouvée dans la presse, qu'ont fait paraître monsieur et madame Bourdel, justement heureux propriétaires d'un manoir augeron sur 1,6 hectare de terrain, voilà, dans un petit vallon, justement. Et ils viennent me voir pour établir une promesse de vente sur ce manoir. Ils étaient en accord sur la chose et sur le prix. Le prix, à l'époque, en euros, pouvait être évalué à peu près à 550 000 euros, avec un manoir qui était dans son jus et très bien restauré, vraiment du XVIe siècle, poutre et toiture, intérieur du XVIe. Bref, un beau petit bijou de nos campagnes. Il signe dans votre bureau. Ils signent dans mon bureau, très heureux, et ils repartent, mais sur une entente cordiale, presque main dans la main. Vraiment, tout se passait au mieux. On instruit ce dossier, et sans aucun problème, 2 mois et demi plus tard, ma collaboratrice convoque les parties pour la vente. Donc, ils arrivent un samedi matin. On reparcourt ensemble la vente et en plus, l'ambiance est vraiment très très joyeuse parce qu'on voit vraiment ces acquéreurs qui sont extrêmement ravis de signer cette vente. Le vendeur ne pipant pas un mot, mais elle avait l'air d'être très très heureux également de signer à ce prix. Tout se passe très bien. Et le rendez-vous suivant se déroule et je vois sur le cadran de mon téléphone que ma collaboratrice à l'accueil cherche à me joindre. Je finis par décrocher en m'excusant auprès de mes interlocuteurs. Et j'ai madame Boivant, acquéreur donc, qui sortait de mon bureau 1 heure auparavant, en pleurs, au téléphone. Cher maître, c'est une catastrophe, vraiment, je vous en supplie. Venez au manoir, je vous en supplie, venez très très rapidement. C'est une catastrophe, elle était en boucle. Je dis, écoutez madame, ne vous inquiétez pas, je finis mon rendez-vous et je saute dans ma voiture et j'arrive. Je finis mon rendez-vous, je saute dans ma voiture, j'arrive dans la cour du manoir, tout me paraît normal, et je suis accueilli par le couple acquéreur, mais alors monsieur en colère et madame effondrée. Je rentre dans le manoir. Alors moi, le manoir, je ne le connaissais pas au départ, donc je rentre dans le manoir. Et puis, c'est vrai, on me décrivait un manoir 16e siècle, etc. En effet, à l'extérieur, tout paraissait normal. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je constate ? En effet, les portes y sont, il y avait des chenets dans la cheminée, etc. Et là, la dame me dit, mais ça ne correspond pas du tout au manoir que nous avons visité. Dans la cheminée, nous avions des landiers 16e siècle. Les portes étaient des boiseries d'époque sablées 16e siècle. Nous avions des trumeaux, nous avions des lampes d'époque. Tout ça tirefonné, attaché à l'immeuble. Et tout a été démonté. Ils avaient fait démonter les éléments intérieurs du manoir pendant le rendez-vous. Invraisemblable. Et donc ils me disent, mais on vous assure, on a refait une revisite la veille, hier. On avait constaté que tout était au mieux, des vraies portes d'époque, etc., ce qu'on avait visité au départ. Et là, ça n'a plus rien à voir. Ah il y a des portes, mais elles sont de chez la paire. Je leur dis, écoutez, messieurs, dames, là on est devant vraiment un problème, puisque, en effet, vous me décrivez que ce soit les landiers dans la cheminée ou les portes, ce qu'on appelle en droit des immeubles par destination.
c'est-à-dire des mobiliers qui sont attachés à la chose, soit par tire-faunage, soit par le fait que c'est vraiment la porte qui correspond au chambranle, et ce n'est pas une autre, donc ils sont vraiment attachés à la chose. Ce ne sont plus des mobiliers, ils ont perdu leur qualité de mobilier. En étant attachés à cette chose, ça devient des immeubles par destination. Évidemment, on vend une maison avec ces immeubles par destination. Donc, très bien, on se quitte sur ce constat et je rentre à l'étude et j'appelle les vendeurs, monsieur et madame Bourdelle. Je laisse un message, parce qu'ils ne me répondent pas. Pas de son, pas d'image. Je renouvelle mon appel quelques heures plus tard. Toujours pareil, et ils ne m'ont jamais pu répondu. J'assiste quand même les acquéreurs dans leur détresse. Je leur préconise donc un avocat. Ils vont au tribunal judiciaire. Mais le dossier de mes acquéreurs était assez mince puisqu'ils avaient répondu à une petite annonce de presse. Il n'y avait pas beaucoup de photos. Ils avaient quelques photos, mais surtout extérieures, un intérieur sombre. Et le juge ne pouvait pas se représenter vraiment ce que ce manoir pouvait être avec l'ensemble de ces immeubles par destination, de ces landiers et de ces portes intérieures. Donc il n'y a pas de preuve en fait. Le problème, vous l'avez dit, défaut de preuve devant le tribunal qui ne donne pas satisfaction aux acquéreurs, monsieur et madame Boivant. Puis, il me parle de tout ça. Moi, je n'assiste pas à ce procès, mais voilà, l'avocat me téléphone, me dit ce qu'il en est. J'ai à nouveau les clients au téléphone. J'ai beaucoup d'empathie pour cette histoire parce que, franchement, le vendeur, là, était totalement de mauvaise foi et puis avait fait en sorte de dilapider le patrimoine de ce manoir qui, sur telle foire, qui, sur telle brocante, dépecé, porte par porte, landier par landier, voilà, avait été vendu comme ça, au mieux offrant sur les marchés du secteur. Je réfléchis. Et puis je me dis quand même, un manoir de cette qualité, dans notre secteur, il y en a quelques-uns, certes. Mais il n'y en a pas non plus foultitude. Et je demande à ma collaboratrice, mais le manoir là en question, vous savez, et elle me dit, mais attendez, ça me dit quelque chose. À la fin de semaine, elle revient me voir dans mon bureau, elle me fait, ça y est, j'ai trouvé. Votre manoir, mon cher maître. Il y a eu un reportage complet sur le manoir, sur 3 pages, des photos magnifiques sur cet intérieur. Je dis, mais ça peut peut-être être la preuve qui nous manquait. J'envoie ça à l'avocat. Grâce à ce dossier très iconographique que nous avions retrouvé, ils ont eu gain de cause en appel. Depuis, les actes notariés ont été étayés. Et j'ai été frappé que les clausiers qui nous ont été proposés dans les années d'après nous donnent des clauses justement sur les immeubles par destination, ce que moi-même j'avais confectionné depuis cette histoire. Moi qui fais de ci de là quelques cours en faculté, je ne me prive pas d'alerter évidemment mes futurs confrères, les étudiants, sur le fait que la construction d'un acte participe à vérifier l'ensemble de l'acte de vente, y compris ces affaires-là d'immeubles par destination, pas que, mais ça fait partie, oui, des clauses maintenant qu'on incite à bien vérifier. Et aujourd'hui, on peut avoir toutes les promesses de vente pratiquement recueillent cette clause qui dit que évidemment, le vendeur s'engage non seulement à vendre la chose, mais dans son intégralité, y compris tous les éléments fixes et fixés à cette chose. Parce que vous savez, on en est aux végétaux. C'est-à-dire qu'il est maintenant beaucoup moins rare de constater qu'on a enlevé les rosiers, qu'on a enlevé tel ou tel arbre, parce que évidemment, c'est eux qui l'ont planté. Donc, ils repartent avec. Non, on ne fait pas ça, Caroline. On ne fait absolument pas ça. Si on vend sa propriété, on vend l'intégralité, y compris les éléments fixes et les végétaux. Merci beaucoup, maître Emmanuel Porc, pour cette histoire. Mais je vous en prie, Caroline, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans le prochain numéro, je serai en compagnie de maître Hubert Gaudret. Il sera question d'une double vie. En attendant ce témoignage, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et à en parler autour de vous.